Bonsoir Martial. Ce soir, on va vous proposer une petite démonstration de euh, comment se connecter sur l'interface de jugement pour la compétition des TT parisiens 2022. Puisque vous êtes inscrits à la compétition, vous serez tous inscrits sur ce site. Et la première chose que vous aurez à faire pour pouvoir rejoindre, que ce soit sur vos téléphones portables ou sur les tablettes, ce sera donc de vous connecter sur canist.org, où vous trouverez le site CanCounter. Bonjour Julien, donc je vais me connecter. Donc vous tapez l'adresse canis.org, vous arrivez sur cette interface ici et vous allez en haut à droite. Donc il y a une petite un lien connexion. Ou si vous tapez votre adresse euh, avec laquelle vous vous êtes enregistré, on can... voilà, vous tapez votre mot de passe. Vous pensez bien à rester cliqué sur Rester connecté sur votre téléphone personnel en particulier. Ça vous permettra de ne pas avoir à retaper ce mot de passe dans la journée. Voilà, et après vous cliquez sur connexion. Vous allez arriver automatiquement donc sur l'espace connecté. Ça va faire apparaître en haut à droite, vous voyez, il y a un petit, à la place de connecter, il y a un petit bonhomme avec un petit triangle qui est apparu en haut à droite et ça va vous permettre d'avoir tout un menu. Si vous êtes perdu, vous pouvez toujours revenir là-dessus et notamment sur l'option en cours. Et l'option en cours vous ramènera sur cette page qui, quand vous cliquerez sur le lien bleu, vous pouvez aussi modifier votre planning, oui. Et donc dans En cours, quand vous cliquez sur le lien bleu, vous avez accès à un planning personnalisé de la compétition qui ne concerne que vous, c'est-à-dire uniquement les assauts où vous êtes concerné, soit comme juge, soit comme tireur. Donc là, pour toi, Martial, je t'ai mis officiel, donc tu n'as que des positions de juge ou d'arbitre. Donc une fois que vous arrivez sur ce planning, vous voyez que eh bien, on a les horaires qui sont calculés, qui seront recalculés. Donc vous trouvez les créneaux, les aires concernées et le rôle que vous avez. Là, on est au cours du créneau 1, puisque c'est une compétition de test qu'on a mis en place. Donc on vous propose tout de suite, en haut à droite, vous voyez, cliquez ici, vous êtes officiel maintenant sur l'aire A en tant que juge 1. Donc si vous cliquez là-dessus, eh bien vous allez être automatiquement connecté sur cette aire-là. Quand vous arriverez, il est possible que l'aire ne soit pas encore ouverte. Donc ça c'est normal, c'est au niveau de la délégation officielle, c'est au niveau du DO que l'aire peut être ouverte, et dans ces cas-là, ça évite qu'il y ait des clics avant le début de l'assaut. Et donc quand l'aire s'ouvrira, ça va être remplacé par cette interface qui est arrêt de l'arbitre, ce qui se passera aussi si on a besoin d'arrêter l'assaut en cours, ce qui sur les TT parisiens normalement ne devrait pas arriver. Donc sur la petite fenêtre que vous voyez en bas à gauche de votre écran, eh bien vous voyez que Martial a été reconnu comme déclaré présent en tant que juge. Donc il est en vert. Quand d'autres personnes vont venir compléter ce jugement, eh bien, on va voir qu'ils vont aussi apparaître en bleu. Par exemple, si jamais moi je me en vert, si moi je me connecte, là, le Julien F. Falconet, comme juge 3, eh bien, voilà, ça devient vert. Et si Amélie se connecte ou si quelqu'un vient faire donc un remplacement, eh bien, on voit que ça va remplir le troisième juge et donc la fiche d'appel, entre guillemets, va disparaître. Cette petite incruste que vous avez en bas à gauche de votre écran, qui n'apparaîtra pas sur vos téléphones, est en fait l'écran qui est présent sur l'aire, à côté de l'aire, et que vous pourrez voir, qui vous permettra de savoir sur quelle aire est-ce que vous devez intervenir sans passer par votre téléphone. Donc, une fois que tous les arbitres se sont bien déclarés, on peut lancer la compétition et voilà comment ça va évoluer. Donc, quand au niveau de la délégation officielle, on lance le aller, eh bien, vous avez une interface où le temps se met à défiler. Vous avez la possibilité là de cliquer donc soit sur rouge, soit sur bleu pour donner des points. Et c'est ce qu'on vous demandera pendant le temps où ça se produira. Il est possible, si vous êtes juge 1, que l'arbitre vous demande de noter une pénalité. Et donc dans ces cas-là, il faudra que vous cliquiez sur le petit encart en bas là, qui rappelle l'aire et le créneau.
et ça me fera venir cette petite interface-là, où vous pourrez choisir si vous mettez une pénalité ou si vous mettez un point. Donc voilà, vous pouvez. Donc là, j'ai arrêté l'assaut pour qu'on puisse faire la démonstration. Vous pouvez, si tu le rouvres, tu vois, la pénalité a été mentionnée. Si par hasard vous cliquez dessus alors que c'était pas le sujet, vous pouvez recliquer sur A1, sur cette scène-là, et ça fera disparaître l'assaut. Ou vous pouvez effectivement rajouter un point de pénalité. Voilà. Donc, à la fin de l'assaut, donc là, l'assaut va continuer à défiler. Là, on a fait un assaut court, un assaut de 50 secondes. Et donc, à la fin de l'assaut, à la demande au temps réglementaire, l'assaut sera arrêté. Et si on dépasse donc le temps réglementaire de l'assaut, vous verrez qu'il y a une nouvelle fenêtre qui va se proposer à vous, qui est l'option valider ses résultats. Donc ça, c'est si jamais vous êtes d'accord avec ce que vous avez tapé, si vous n'avez pas fait d'erreur, etc., vous pouvez cliquer sur valider les résultats, c'est remonté automatiquement au DO, et vos points sont automatiquement validés. Si aucun juge n'a de problème, ça permet d'accélérer un peu le processus au niveau de la centralisation des scores. Si vous avez un problème, alors vous ne validez pas les résultats et vous venez à la table du DO pour indiquer que soit vous avez commis une erreur, soit il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné durant l'assaut, peut-être une pénalité qui n'a pas été notée, et on corrigera donc au niveau de l'interface du délégué officiel. À ce moment-là, je te coupe 2 secondes, à ce moment-là, on ne peut plus, comme vous voyez, je vais cliquer à droite ou à gauche, on ne peut plus rajouter de points, les résultats ont été fichés, et du coup ça entérine automatiquement les résultats, donc il n'y a pas de risque ici de rajouter des points par inadvertance. Voilà. Tout à fait. Lorsque moi, au niveau de toutes mes aires, j'ai bien eu la validation des résultats, eh bien, je peux fermer l'assaut, et à ce moment-là, vous avez une nouvelle interface qui se présente et qui va vous permettre de sortir de un nouveau plano qui va permettre de sortir de cette interface. Et si vous cliquez sur pour revenir à votre interface, cliquez ici, vous retrouverez donc votre interface en cours qui permettra de revenir sur votre planning. Voilà, vous pouvez voir aussi que dans l'interface qui est pas dans l'interface, mais dans ce qui est affiché sur l'air, une fois que l'assaut a été clos, est directement affiché l'assaut suivant avec, par exemple ici dans cette compétition test, Amélie Pinel en juge 1, Julien Falconet en juge 2 et Xavier Lejeune en juge 3, et les informations vous sont directement affichées sur l'écran de l'air sur laquelle vous vous trouvez. Tout à fait. Et toi, en tant que compétiteur, enfin en tant qu'officiel ici, si tu cliques, tu vois que ici tu es appelé sur l'aire A en tant qu'arbitre. Donc il n'y a pas de raison de cliquer là-dessus si vous êtes arbitre. C'est simplement pour vous rappeler que vous devez vous présenter puisque vous n'avez pas d'interface d'arbitrage. Voilà. C'était une petite présentation de l'interface de jugement. N'hésitez pas à vous entraîner avec les compétitions tests qu'on vous propose sur le site et pour être agile le jour de la compétition. Voilà, on espère que cette petite présentation courte mais complète vous aura été utile, et on espère que vous l'avez regardé, que vous serez prêt et que ça facilitera la mise en route de la compétition et son déroulement pour qu'elle soit le plus tranquille possible. Merci beaucoup. Là, on vous l'a montré sur un ordinateur pour pouvoir enregistrer correctement la vidéo, mais ce sont les mêmes interfaces que vous retrouverez sur vos téléphones portables, sur vos tablettes. Eh ben, on vous remercie de nous avoir suivis. Prenez bien note de tout cela, testez-vous, vérifiez que ça fonctionne sur votre téléphone, sur vos tablettes si vous voulez en amener. Et on se retrouve ce week-end pour les TT 2022. Merci Martial.